Salut papa. Salut maman. Hop, poupou, poupou. À ton tour. Oh. Et salut à vous. Et salut vous. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, maman? Ah, ce soir, on va parler du caprice. Caprice, c'est fini. Et dire que c'était les caprices de mon premier amour. When I'm gone, oh honey, though our friendship ceases from now on. Donc le caprice, quand votre enfant tape une colère et que vous en pouvez plus, vous ne pouvez plus le supporter, vous avez envie de le quitter et bon voilà. Oui, c'est ça. Donc Non. on va en parler un petit peu. Donc on a plusieurs raisons à un caprice. On va pas pouvoir toutes les expliquer bien entendu, parce que des fois c'est très propre à chaque enfant, hein, bien entendu. Oui, une des raisons Du caprice. du caprice de l'enfant, tout à fait, c'est souvent l'ordre. Oui. Et oui, on l'a dit, l'ordre est très important. Ah non. Ça va mieux. Voilà. L'ordre est très important pour votre enfant. Si vous venez chambouler son ordre, ça peut le perturber et il peut vous faire des caprices. Totalement. Une autre raison pour faire des caprices, souvent, c'est l'immaturité du cerveau de l'enfant. À cet âge-là, tout petit, leur cerveau n'est pas encore tout à fait fini de construire et il n'a pas la maturité nécessaire pour gérer les émotions trop fortes. Donc, il passe en shutdown. Il n'y a plus de communication possible, inutile d'essayer de le raisonner, inutile de lui parler. Il ne peut plus vous comprendre. Voilà, le burn-out de l'enfant. Tout à fait. Dans ces cas-là, on laisse retomber la sauce, on attend un petit peu. Et ensuite, on y revient en parlant avec l'enfant, en lui demandant de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il a pu ressentir, pourquoi il a pu ressentir ça, et tout rentre dans l'ordre. Tout simplement. Des sentiments différents. Et c'est tout à fait Dans ça. mon cœur, dans ma tête. Et oui, des sentiments différents que l'adulte ne comprend pas forcément. Des exemples concrets. Des exemples concrets, eh bien, Donc, un exemple concret. Moi, je vois avec mon plus petit, il arrive que des fois, je rentre dans la chambre, je constate que c'est en désordre, et je me dis, bon, bah, je vais ranger, hein, forcément. Donc, je range, il revient, et il dérange tout à nouveau. Mais en fait, il range à sa façon, c'est son ordre à lui. Et si je reviens et que je remets le bazar, ou si je le gronde parce qu'il a dérangé, alors là, c'est parti. fini. C'est le caprice. Et les cris, et les pleurs, et il n'en finit plus. Eh oui, ça part souvent d'un détail pour vous. Donc, il est important pour nous, en tant que parents ou en tant que professionnels de l'enfance, de prendre un peu de recul par rapport au comportement de l'enfant et d'essayer de comprendre pourquoi il fait les choses. Et à partir de ce moment-là, en général, les choses sont facilitées. Et oui, donc le dialogue est très important et l'observation également, on en a déjà parlé. Donc observez le comportement de vos enfants pour tenter de comprendre d'où viennent ces caprices qui donc en réalité n'en sont pas. Et non, Et non, il y a quasiment toujours une explication logique pour votre enfant. Elle n'est peut-être pas logique et rationnelle pour vous, mais pour votre enfant, ça l'est toujours. tout à fait. Donc, une autre raison pour que votre enfant fasse ses caprices, pour faire ça, caprice, c'est qu'on perturbe ses forces intérieures. Il rentre en lutte, son énergie intérieure va pour faire une action en particulier, et nous, on arrive avec nos gros sabots, on met le bazar, Voilà, et donc on lui, chamboule tout. et ben, il commence à rentrer en conflit avec ça, et c'est là où il se met à crier, à taper, à se rouler par terre. Donc une petite astuce que vous pouvez appliquer chez vous avec vos enfants, dans les cas courants, c'est de l'impliquer dans vos choix, dans vos décisions, de lui demander son avis. Voilà, vous voulez aller au supermarché pour faire les courses? Eh bien demandez-lui, est-ce que tu veux venir au supermarché acheter des choses avec moi ou pas? Et respectez son choix. Liberté, discipline, toujours lié, on l'a déjà dit. Et oui, puisque le fameux caprice de supermarché, ça vient souvent de là. Vous imposez votre choix à votre enfant, vous imposez ce que vous achetez à votre enfant. Non, vous décidez ensemble de ce que vous voulez manger. Et du coup, vous dites à votre enfant, très bien, ce soir, qu'est-ce que tu veux manger? Eh bien, on fait la liste ensemble et on va aller chercher ensemble. Et on va aller chercher les ingrédients dont on a besoin au supermarché, tous les deux, ou au marché. Voilà. Il pourra même aller jusqu'à cuisiner ensemble. Et oui, c'est encore mieux. Donc, impliquez votre enfant un maximum, ça limitera les caprices. Faites-le participer, c'est votre égal, pas un inférieur. Alors un autre exemple moi que j'ai pu voir dans ma pratique personnelle avec mon plus grand garçon, le soir en fait, surtout quand il y a eu des événements un peu du genre de colère, etc., je prends le temps au moment du coucher, de lui demander de faire le point. Alors, quelles sont les émotions que tu as eues aujourd'hui, dans cette journée? Et donc on fait le tour.
j'essaye de commencer toujours par les émotions un peu plus négatives et de finir sur les émotions positives. Et comme ça lui permet de s'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'il ressent, de se sentir écouté. Et ça, c'est important aussi pour désamorcer les potentiels caprices et potentielles Oui, crises. c'est très important. Aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent, oui. Très bien. Donc, pour conclure, les caprices de vos enfants ne sont donc pas la cause. Ce sont des symptômes d'un mal-être de votre enfant. De quelque chose qui ne va pas. Voilà, de quelque chose qui ne va pas. Donc, essayez de comprendre votre enfant, c'est très important. Voilà, essayez de trouver d'où vient le problème. On fait le Qu'est-ce qui détective. crée ce caprice? Oui, le détective. Tout à fait, Détective bien sûr. Gadget. Go go Gadgeto. Interrogatoire de police. Alors, mon petit, tu vas nous dire de suite qu'est-ce qui va pas. Eh oui, Voilà. tout simplement. Bon, bah, sur ces belles paroles, au revoir. C'est fini. Ah non, c'est fini, maman. C'est fini. Déjà. Ouais, Mais on se retrouve très vite. Oh, allez, exprime-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux Moi, je dire? suis triste parce que c'est fini. D'accord. C'est important et c'est bien d'être triste, hein, ça fait partie de la vie aussi. C'est vrai.